Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Sur le chemin de la foi. Notre sujet de discussion d'aujourd'hui porte sur l'expérience du salut. Comment fait-on l'expérience du salut? Quelles sont les implications de l'expérience du salut? Eh bien, ce sont ces questions et bien d'autres qui feront l'objet de notre discussion au cours de notre émission avec Chantal Aniro et le pasteur Paul Kwasi. Pasteur Chantal, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation, comme d'habitude. Alors, comment pouvons-nous définir le salut? Alors, avant que vous n'interveniez, nous allons suivre cet élément que nous propose la régie et nous allons écouter la définition de Monsieur Tout-le-Monde. Moi, le salut, c'est une grâce de Dieu faite à l'homme, c'est tout. Quelque chose d'immérité que Dieu nous offre gracieusement à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Pour moi, le salut, c'est le sacrifice que Christ fait pour nous. Alors que par le péché déjà en Éden, nous sommes condamnés à la mort certaine. Et donc, Christ nous donne une occasion, n'est-ce pas, de pouvoir vivre. Et vivre précisément la vie éternelle. Chantal, le salut, c'est un terme qui vous est familier. Comment peut-on définir le salut? Quand on parle de salut, il y a l'idée de sauver quelqu'un. Et quand on parle de sauver quelqu'un, il y a cette idée de protéger la personne, de l'entourer d'affection. Et puis, il y a aussi la santé, la notion de santé qui entre en ligne de compte. Quand tu protèges quelqu'un, tu ne veux pas que cette personne soit malade. Il y a aussi la notion de victoire. C'est ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une lutte, il y a un combat, une bagarre. Donc, quand on veut sauver quelqu'un d'une situation, c'est qu'on remporte une victoire. Le salut biblique, lui, par contre, se réfère à notre délivrance de notre état de péché par le mérite de Christ pour nous emmener vers la vie éternelle. C'est ça. Pasteur? Le salut, c'est, d'après la parole de Dieu, c'est ce que reçoit une personne qui a accepté le sacrifice de Christ à la croix, C'est ça. qui était dans les ténèbres et ayant croisé la lumière de Christ, a marché comme Christ a marché par amour, en fait, a aimé Christ. Et entre lui et Christ, c'est une complicité qui l'emmène à avoir non pas une simple récompense, mais un don. C'est ça. Un don de celui avec qui il a marché tous les jours. Et c'est ça le salut. C'est ça. Et quelles sont alors les implications de l'expérience du salut? Oh, il y a plusieurs choses qui sont impliquées. Il y a premièrement la repentance. Voilà, pour pouvoir participer à cet élément de salut, il faut bien que chacun puisse reconnaître qu'il ou elle n'a pas bien fait. C'est ça. Vous comprenez? Et ça, c'est la repentance. C'est ça. Voilà. Il faut se repentir, c'est-à-dire il faut faire un demi-tour. Un demi-tour. Voici le péché, je ne veux plus pécher. Parce que le péché, c'est faire mal à Dieu. Je ne veux plus faire mal à Dieu. C'est ça. Je n'y arrive pas. Alors, je dis à Dieu, pardon parce que j'ai péché. Il faut confesser le péché tel qu'il est déjà. J'ai volé les 500 000 qui étaient dans le sac noir de la dame blanche, n'est-ce pas? C'est ça. C'est juste pour montrer qu'il faut être précis. C'est ça. À ce moment-là, il faut pas oublier d'ajouter que je ne peux pas ne pas voler. Donc, je te demande de m'aider à ne plus voler. C'est ça. Et autant que cela dépend de moi, quand je me retrouverai dans la même situation, je vais fuir pour ne même pas être tenté. Ça, c'est la repentance. C'est-à-dire montrer à Dieu que notre bonne disposition vis-à-vis de ce qu'on appelle le péché. Ne pas vouloir entrer dedans. C'est ça. Alors, Chantal, oui, le pasteur a parlé de repentance. C'est quoi la repentance? Excusez, la repentance, c'est un changement de mentalité. D'abord, la repentance, c'est regretter. Regretter un acte qu'on a commis, se repentir et changer
de mentalité et d'attitude. Pour nous, chrétiens, c'est changer de mentalité, d'attitude envers Dieu, mais aussi envers le péché. Vous parlez de mentalité, de quelle mentalité parlez-vous? Mais quand... Ce changement de mentalité là. Oui, mais quand pour que ça soit clair dans l'esprit de nos téléspectateurs. Quand je suis dans une situation de péché et que je fais taire la voix de ma conscience et que je me dis que je suis responsable de moi, responsable de mes actes, je n'ai pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit, ni du pasteur, d'un serviteur de Dieu, ni d'un membre d'église, ni de mon frère, ni de mon père, ni de ma mère, ni de quiconque. C'est-à-dire, j'ai pris une résolution ferme vis-à-vis de Dieu. Ma position est figée. Je deviens mon propre Dieu. Ce n'est plus Dieu, mon créateur, qui devient mon Dieu. Donc, quand la voix de l'Esprit me touche, que j'ai fait l'expérience, par la voix du Saint-Esprit, j'ai fait l'expérience du salut en Christ, je dois changer de mentalité. Mentalité vis-à-vis de Dieu et mentalité vis-à-vis du péché. Le péché qui m'éloigne de Dieu, qui m'écarte de Dieu, de l'amour de Dieu et de la grâce salvatrice de Dieu. C'est pour ça que j'ai parlé de changement de mentalité envers Dieu et changement de mentalité envers le péché. Comme le pasteur l'a si bien dit. De nous-mêmes, nous n'avons aucun pouvoir, aucune force de résister au péché parce que c'est assez subtil. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit agissant en nous qui peut nous aider à avoir la victoire sur le péché. Voilà. La repentance, oui, pasteur. La repentance, toujours. La Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 13, que Madame Chantal va aller pour nous, Madame Agnero, Proverbe 28, verset 13. On va voir un peu ce que la Bible nous dit lorsque nous nous amusons un peu avec le péché. C'est ça. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà. Donc, c'est ce qui nous arrive lorsqu'on confesse, lorsqu'on se répand, et lorsqu'on ne se répand pas. La Bible est claire. Mais prenons l'exemple, par exemple, de David, qui n'a pas bien fait, qui a péché. Vous voyez, Dieu a envoyé son serviteur Nathan pour lui faire des reproches, et il a accepté ces reproches. Il a accepté qu'il était coupable. Mais regardons un peu ce qu'il dit dans le psaume 51, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Voilà, efface mes transgressions. Un peu plus auparavant, je pense qu'il dit, je reconnais que j'ai péché contre toi. Il faut reconnaître, avoir péché. Après tout, ça ne nous tue pas, ça nous grandit de reconnaître que nous sommes faibles. Mais tant que tu ne reconnais pas qui tu es, mais tu es en danger. En fait, toi-même, tu deviens ton propre ennemi. Voilà. Et la seule chose que nous pouvons avoir, c'est de savoir que Christ est mort pour nous. Et parce qu'il est mort à ma place, c'est une motivation vers la repentance. C'est ça. Alors, vous avez dit que on éprouve du regret, n'est-ce pas, dans la repentance. Mais qu'est-ce qui nous pousse réellement de nous repentir? Je dirais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit parce que, croyez-moi, ce n'est pas chose aisée. Personne ici ne peut commettre une action, même s'il sait que c'est une action qui est nuisible ou bien un acte qui est nuisible, qui est mauvais, et puis le reconnaître. La seule autorité, la seule personne, la seule puissance capable de nous parler, de nous toucher et de nous emmener à cette repentance, c'est la voix du Saint-Esprit qui parle à nos cœurs et à nos consciences. Sinon, chacun campe sur sa position. J'ai dit ce que j'ai à dire, que ça blesse autrui ou bien que ça détruise des vies. Non. D'aucuns vont vous dire, moi c'est mon franc-parler, c'est comme ça que je parle, je n'ai pas de remords à avoir. Oui, on peut parler, on peut avoir un franc-parler, on peut être direct, mais en même temps on peut blesser autrui. Et on ne se rend pas compte qu'on blesse autrui. Mais c'est la voix de l'Esprit seul qui peut nous aider à regretter ces paroles que nous avons sorties, qui ont blessé, qui ont détruit même la dignité d'autrui. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, personne ne peut. Donc vous dites bien que c'est le Saint-Esprit. Alors qu'en est-il des non-croyants
est-ce qu'ils peuvent recevoir, ils peuvent entendre la voix du Saint-Esprit? Oui, s'ils acceptent, s'ils laissent la voix du Saint-Esprit parler à leur cœur, s'ils acceptent, tout est question de choix, d'accepter. S'ils ferment la porte de leur cœur à la voix du Saint-Esprit, c'est pas que le Saint-Esprit ne fera pas le pas vers eux, de les amener à la repentance. Le Saint-Esprit le fait toujours, comme Dieu le Père le fait toujours pour nous, patiemment. Même quand on a mal fait, il est là, il vient vers nous. Dieu essaie de nous attirer à lui. Et c'est ce qu'il a fait avec le Christ. Ce n'est pas nous qui attirons Dieu à nous, mais c'est lui qui tend la main pour nous attirer à lui, patiemment. C'est ça. Et il le fait encore de nos jours. C'est vrai, les gens vont se moquer de nous, mais vous ne voyez pas le Saint-Esprit, vous ne voyez pas Dieu. Mais il le fait à travers la puissance agissante du Saint-Esprit. Chaque jour, chaque instant, chaque seconde, chaque moment de notre vie. C'est pour ça, la repentance c'est une action de chaque jour. C'est une action progressive, c'est une transformation de chaque jour. Ce n'est pas acquis une bonne fois pour toutes, non. C'est chaque jour. Donc le Saint-Esprit parle aussi bien aux non-croyants qu'aux croyants. Bien sûr, le sacrifice de Christ à la croix, c'est pour quiconque croit en lui. C'est ça. Et voilà, donc le Saint-Esprit est en action chaque jour, comme la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché. C'est ça. Donc, il ne parle pas seulement, mais il nous convainc du péché. C'est ça. Il touche notre cœur. C'est ça. Et nous nous rendons compte qu'en fait, nous avons mal fait aux yeux de Dieu premièrement. C'est ça. Et ensuite, nous avons blessé notre prochain. C'est ça. Alors, on dit souvent que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est quoi alors la justification? La justification, en fait, c'est qu'on est rendu juste, on est déclaré juste. C'est-à-dire que, comme la parole de Dieu nous dit, confesse ton péché, tu es pardonné et tu es purifié. Vous voyez? Donc, le fait de confesser notre péché et de nous repentir, c'est-à-dire de ne regretter, de ne plus vouloir faire cette chose, Jésus, qui est notre avocat, reçoit le dossier. Et il dit à son père, j'imagine la scène, mon père, voici Paul qui vient, il a mal fait, voici ce qu'il dit. Et le père qui dit, bon, tu vois qu'il est sincère, bon, il n'y a pas de problème, tu es libre de lui pardonner. Et le fils qui dit, bon, tu es pardonné. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, dans ton dossier au ciel, il n'y a plus rien. Tu es libre. Pour ce cas-ci, en tout cas. Donc, chaque fois que tu viens là, bon là, tu es déclaré non coupable. Pas parce que tu n'as pas fait quelque chose de mauvais, mais c'est parce que tu as réalisé le mal que tu as fait à Dieu. Tu lui as demandé pardon. Et lui, il a effacé parce que tu es sincère. Ce n'est pas pardon, péché. Pardon, péché. Non, c'est pardon et Jésus, aide-moi à ne plus pécher. Et sa meilleure manière de t'aider, c'est de te revêtir d'une robe blanche. Si bien que quand le diable vient et qu'il dit, mais attends, mais celui-là, c'est un voleur, Jésus peut lui dire, mais il a été pardonné parce qu'il a confessé. Et je peux également dire, je ne suis plus un voleur, je suis un pécheur sauvé par grâce. C'est ça. Alors, je dis que la justification, c'est le contraire de la condamnation. Ok. C'est la grâce de Dieu. Alors, quel est le rôle de la foi et des œuvres dans la justification? Parce que quand je devais purger une peine, et comme le pasteur l'a dit, je suis acquitté. Je ne suis plus condamné. Je suis acquitté par les mérites de Christ. Normalement, il y a des œuvres bonnes qui doivent découler. Et ces œuvres-là, c'est le Saint-Esprit qui les produit en nous. C'est ça. C'est pas que c'est moi-même. Non, je fais une bonne œuvre de par moi-même. Et donc, regardez-moi, c'est moi. Et puis ce n'est personne. Non. C'est le Saint-Esprit agissant en nous qui produit ces bonnes œuvres. Si Christ m'a acquitté, il a payé la pénalité, il n'y a plus de condamnation, et que je laisse le Saint-Esprit agir maintenant en moi, pleinement, œuvrer, à travers l'obéissance parfaite de Christ à la croix, il ne peut pas y avoir, puisque maintenant ce n'est plus moi. Je peux m'exprimer comme Paul pour dire que ce n'est plus moi qui vis dans Galates 3. C'est ça. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi à travers son esprit. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas faire une chose, bien dire une chose et son contraire.
l'Esprit de Dieu ne produit que de bonnes choses, de bonnes œuvres. Dieu, en créant, tu l'as dit, tout était parfait. Donc, c'est de bonnes œuvres qui vont découler. Si nous avons accepté Christ et que Christ, la justification de Christ s'applique à nous et que nous produisons encore de mauvaises œuvres, c'est qu'il y a un point d'ombre, il y a des zones d'ombre quelque part. C'est que le Saint-Esprit n'agit plus dans notre vie. Non, c'est que nous-mêmes, nous avons fermé la porte à l'action agissante du Saint-Esprit en nous. Ou bien, dans certaines zones, nous laissons le Saint-Esprit agir, et puis dans d'autres zones, on dit non, ça c'est ma propriété privée. C'est ça. Mais laissez, je n'ai pas encore fini quelque chose là-bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, on ne se comprend pas. Oui, pasteur, quelque chose à ajouter? La Bible a dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Un avocat, un noyau d'avocat planté ne peut pas donner un manguier. C'est ça. Vous comprenez? Et donc, quelqu'un qui aime Jésus et qui est prêt à tout sacrifier pour Jésus, même un péché mignon, mais ça se verra dans sa manière de marcher. Cette personne va rechercher Jésus dans la parole de Dieu tous les jours. Cette personne va chaque fois lutter avec elle-même, n'est-ce pas? C'est une personne qui marche selon l'esprit, comme la Bible nous dit, de ne pas marcher selon la chair, aimer, s'aimer plus que Dieu. Et donc cette personne va chaque fois demander à Dieu, qu'est-ce qui est dans ma vie qui ne te glorifie pas? Qu'est-ce que je fais que tu n'aimes pas? Le Saint-Esprit a l'occasion de nous ramener à l'esprit ce qui n'est pas bien dans notre vie. Et cette personne aura l'occasion de dire, Père, pardonne-moi, parce que j'ai fait ces choses. Je pensais savoir qu'elles n'étaient pas bonnes, mais en fait, je ne savais rien. Elles sont pires même que j'imaginais. Aide-moi à ne plus refaire. Et ça, donc, c'est la foi agissante. Voilà, parce que j'aime Dieu. Je me remets à lui. Comme la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'Isaac, etc. Donc, il faut qu'on puisse dire également, c'est par la foi que Paul, c'est par la foi que David, c'est par la foi que chacun d'entre nous fait ce qu'il fait. Sinon, on peut vivre comme tout le monde. C'est ça. Alors, comment se fait alors l'expérience de la justification? L'expérience de la justification, ça se fait par la prière. Et si possible, on peut donner une illustration? Oui, bien sûr, je lui laisserai parler de l'illustration. Mais vous comprenez, le diable vient vers nous chaque fois qu'on pêche et il dit, attends, mais Jésus, ça c'est un de tes enfants aussi. Tu vois, c'est un de tes enfants qui est là. Et quand on n'a pas demandé pardon, mais Jésus ne peut rien dire. C'est la loi qui est suivie. Mais lorsque nous avons demandé pardon à Dieu, il peut dire effectivement, c'est un de mes enfants. Parce que regarde, son dossier est vide. Tu n'as plus rien à rappeler. On a le cas, par exemple, dans Zacharie 4. Hein? Zacharie 3, oui, voilà, elle va nous parler de ça. Dans Zacharie 3, nous avons la vision de Zacharie où nous voyons Josué qui se présente devant le trône de Dieu, mais avec des vêtements sales. C'est ça. Il était en haillons, vraiment, devant le trône de Dieu. Et c'est une image qui est très saisissante. Pourquoi? Parce qu'en même temps que Zacharie se présente là, il y a Satan qui est là, qui l'accuse. Et tenons-nous bien, les accusations de Satan sont fondées. Il faut qu'en tant que chrétiens, nous comprenions bien cela. Les accusations de Satan sont fondées parce que les vêtements sales, les haillons, tout ça, tout ce que Josué avait revêtu, ça représente le péché. Et dans la loi de Dieu, le péché ne peut pas cohabiter, ne peut pas se tenir en présence de Dieu. La loi de Dieu doit s'appliquer. Vous voyez? Et donc, l'ennemi de nos âmes qui est Satan, dans cette vision de Zacharie 3, eh bien, à juste titre, et comment? Et il se gonfle bien la poitrine, et bien, il va bien accuser, comme il le fait toujours. C'est ça, accusateur. L'accusateur devant le trône de Dieu. Et notre situation de pécheur le conforte encore très bien dans sa position. C'est ça. Et c'est ce rôle-là qu'il a joué, d'accuser Zacharie, Josué, excusez-moi, et l'Éternel l'a réprimandé pour dire tais-toi. Je vais paraphraser ici dans les mots simples pour dire tais-toi. Je suis au courant que les vêtements qui portent tous ces haillons-là, ce sont les péchés qui sont sur lui. Mais je dis, ma grâce à travers le sacrifice de Jésus s'applique. Ma loi est là. Ma justice dit que normalement, il doit payer. Mais Christ a déjà payé.
par les mérites, le sang pur, propre, ça. a déjà payé. C'est ça. Donc toi, tu t'étais. Donc, il va porter maintenant la robe, on enlevait lui les habits sales et porter lui la robe de justice C'est ça. de Christ qui se l'a acquise à la croix C'est ça. au prix de son sang C'est ça. pour nous. C'est ça. Qui va nous accuser? Personne. Qui va nous condamner? Personne. Si on a la robe de justice de Christ. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, parce que Et ça, c'est une chose que Lucifer ne pourra jamais avoir. c'est ça. C'est ça qui fait la différence entre moi et lui. C'est ça. Lui, il a péché, mais il n'aura jamais cette robe de justice parce qu'il ne se répand pas. C'est ça. Mais nous, si nous voulons avoir cette robe de justice, nous devons être différents de lui. C'est ça. Nous devons accepter que nous n'avons pas bien fait et par la prière, dire à Dieu, voici mon péché, C'est ça. pardonne-moi. Il nous revêt et c'est aussi simple que ça. C'est ça. Alors, quels sont les résultats de la repentance et de la justification? Nous avons posé cette question à Monsieur Tout-le-Monde et voici ce qu'il dit. Les résultats de la repentance, c'est d'abord la liberté du repentant, et puis la foi. Les résultats de la justification, c'est la garantie du salut. Bon, la repentance, d'abord, c'est de reconnaître qui on est. Et quand on a reconnu, il faut donc laisser ce qui n'est pas bien. Et on fait volte-face quand on pense qu'on est dans la mauvaise position. Et donc, pour moi, quand on se repent, normalement, il faudrait changer de vie, quoi. Oui, nous avons suivi une réaction. Chantal? Je dirais que les résultats, d'abord, il y a quelques éléments. Il y a la sanctification. Et la sanctification, c'est quelque chose qui est progressif, qui est continuel. Ce n'est pas un acte isolé, et ponctuel, spécifique qui s'est fait et puis c'est fini. C'est un acte progressif de tous les jours. Vous voyez, c'est ce que Dieu accomplit en nous chaque jour par son esprit pour nous amener à avoir la victoire sur certains éléments, sur certains traits de caractère, sur certaines, je dirais, sur certaines parties de notre être qui ont besoin du toucher spécial de Dieu pour être transformés. Parce que quand je me suis repenti, je ne peux plus rester dans les mêmes choses comme avant. S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de sanctification qui s'opère, ça n'a aucun sens. C'est nul, c'est vain. Ça. Alors, nous avons vu que l'expérience du salut conduit à la repentance et à la justification. Alors, quelles sont les implications de l'assurance du salut après avoir fait cette expérience? Mais justement, ces implications, comme elle a si bien dit, c'est un appel à une vie sainte. C'est ça qui est la sanctification, en fait. C'est une vie de consécration entière à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, de nous pardonner, par exemple. Ça implique également que nous entrons de plein pied dans la famille de Dieu. Ouais, nous faisons partie de la famille de Dieu, de ceux qui aiment Dieu. Comme par exemple l'apôtre Paul écrit, il dit au sein de telle personne, pas au parfait. Nul n'est parfait. Mais nous devenons des saints du Christ lorsque nous acceptons que Christ nous transforme chaque jour. Mais une autre implication, c'est que nous avons l'assurance de notre salut. Nous acceptons en fait le salut. Voilà. On l'accepte par notre manière de vivre. Et notre manière de vivre, la meilleure, c'est chaque jour nous repentir. Et puis autre chose encore, c'est que c'est le début d'une vie victorieuse. En fait, on n'a pas peur parce qu'on sait quel que soit ce qui viendra, advienne que pourra. Le Christ est avec nous. Même si je tombe, pas de problème. Jésus-Christ sera là pour tenir ma main, pour me relever. Et bien, finalement, on croit au don de la vie éternelle. Et comme il a dit dans 2 Corinthiens 5, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer et sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et quand toutes choses deviennent nouvelles, on change. On doit voir, nous-mêmes on ressent ça, et ceux qui sont autour de nous, notre entourage aussi ressent qu'il y a un changement et qui s'est opéré, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et ce changement de caractère-là, et d'attitude, de mentalité, de tout, nous prépare aussi pour le second retour de Christ. Alors, quel est le rôle que Jésus et le Saint-Esprit jouent dans cette expérience du salut? Ils jouent un rôle de transformation, c'est-à-dire les deux jouent un rôle de symbiose. Il y a un lien entre les deux, un rôle de transformation de nos vies. Et puis si on se repose sur Christ,
au moins nous sommes assurés que quand il va revenir, nous n'allons pas rester comme nous sommes. Parce que nous nous sommes repentis, nous avons laissé son esprit nous transformer. Donc nous aussi, nous allons hériter de la vie éternelle qu'il nous accorde. C'est ça. Oui, pasteur. C'est Christ qui est le Créateur. C'est le seul qui peut nous reformer, le seul qui peut nous transformer. C'est ça. Il nous a dit, je m'en vais, je vous apporte le Saint-Esprit qui va vous rappeler tout ce que vous été enseigné, qui va vous convaincre de péché. Et donc, c'est lui, à travers son Esprit Saint, qui nous transforme. C'est ça. Jusqu'à ce qu'il revienne et que nous soyons changés. C'est ça. Alors, après avoir expérimenté le salut, on s'attend à une transformation dans la vie de l'individu. La Bible déclare bien, dans Matthieu chapitre 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est quoi alors la perfection, selon la Bible? Il dit bien ici, soyez donc parfaits, c'est-à-dire tendez vers la perfection, c'est-à-dire marchez à l'image de Christ. Mettez vos pieds là où il aurait mis ses pieds à votre place. Et au fur et à mesure, c'est comme si il me disait, regarde à la lumière. Juste cette image, lorsqu'on regarde à une lampe au soleil pendant un moment, vous allez remarquer que très tôt vous serez aveugle parce que vous ne prêtez plus attention à tout ce qui est autour. Ça, c'est marcher et c'est soyez donc parfait. Ne vous concentrez plus sur ce qui est à gauche ni ce qui est à droite, mais regardez à Jésus seul. Il se charge du reste. Voilà. Et donc, quand certains disent la perfection n'est pas de ce monde, si la perfection est dans ce monde, mais on ne sera pas parfait à 100% quand Christ reviendra. Quand il revient, c'est pour mettre 100% parce qu'il dit, quand il revient, nous serons changés. Ce corps mortel revertira l'immortalité et ce corps corruptible revertira l'incorruptibilité. À ce moment-là, nous serons parfaits. Mais en attendant, on tend vers la perfection, là où nous savons qu'il est mauvais, à travers le Saint-Esprit. Nous demandons à Dieu de nous donner la force de ne plus rester dans ce domaine. Et nous devenons un peu plus parfaits chaque jour. C'est ça. Oui, Chantal. Je voulais dire que notre caractère, en tant qu'être humain, est formé par ce que nous mangeons et par ce que nous buvons. Ramener bibliquement, si nous mangeons la parole de Dieu, nous la lisons, nous méditons et que nous prions chaque jour, je pense que la perfection dont il est question ici, qui est un don de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous l'accorder. C'est pas comme le pasteur là, nous ne serons pas parfaits à 100%, mais c'est un don de Dieu. Donc nous allons tendre vers cette perfection-là jusqu'à ce que Christ revienne. C'est ça. Mot de la fin. Un mot de la fin, c'est l'expérience du salut est celle-là que chacun doit vivre. Que le Seigneur nous aide, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Merci beaucoup, merci encore d'être venu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Au revoir et à très bientôt.